Salut, c'est la team, c'est Nicolas qui vous parle et aujourd'hui on va voir comment mesurer la température de surface d'une étoile. Tout d'abord, il faut qu'on soit bien clair sur une notion. Qu'est-ce qu'un corps noir? Un corps noir est un objet idéal qui peut être un solide, un liquide ou un gaz. Par idéal, je veux dire qu'il a été inventé par la science et qu'il n'existe pas dans la nature. Ce qu'il a de spécial, ce corps noir, c'est qu'il absorbe toute l'énergie et le rayonnement électromagnétique qu'il reçoit, que ce soit de la lumière jaune ou des rayons gamma. Et du coup, le seul rayonnement qu'il envoie vient de sa température. Les étoiles ne sont pas des corps noirs, mais on peut estimer qu'elles fonctionnent à peu près de la même façon. Les rayonnements qu'elles envoient dépendent surtout de leur température. Et c'est comme ça qu'on détermine la température de surface d'une étoile. Plus la température d'une étoile est élevée, plus la longueur d'onde des ondes qu'elle envoie est petite. La longueur d'onde est la plus petite distance séparant deux points strictement identiques dans une onde. Autrement dit, c'est en gros la distance la plus courte qui se répète indéfiniment dans une onde. Donc comme je l'ai dit, plus la température d'une étoile est élevée, plus les longueurs d'onde sont courtes. Donc pour calculer la température, il faut d'abord qu'on trouve la longueur d'onde la plus présente qui s'appelle lambda max. Ici, lambda max est une onde de couleur bleue, et on sait que le bleu a une longueur d'onde d'environ 450 nanomètres. Lambda max est donc 450 nanomètres. Et vu qu'on connaît l'équation pour calculer la température quand on a lambda max qui est la loi de Vienne, T égale 2,9 fois 10 puissance moins 3 divisé par lambda max en mètres qui est 450 fois 10 puissance moins 9. Et ça nous donne environ 6444 Kelvin, donc voilà comment on calcule la température de la surface de l'étoile. Maintenant, on va voir les quelques couleurs que les étoiles peuvent avoir selon leur température. Voilà un petit tableau qui montre les couleurs par rapport à la température de surface. C'est donc environ ça qui est valable en règle générale. Donc vous l'avez lu, vous remarquerez que les étoiles vertes n'existent pas. Donc voilà, vous savez maintenant comment mesurer la température à la surface d'une étoile. Aussi, un dernier petit truc pour la route, même si la température d'une étoile n'est que de quelques milliers de degrés à la surface, elle est d'au moins 3 millions de Kelvin au centre de l'étoile. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et je vous verrai plus tard.